Bonjour population béninoise d'ici et d'ailleurs, bonjour l'Afrique. C'est les vacances et une nouvelle équipe s'installe pour votre nouveau talk show sur Bénin TV. Et bien évidemment, bienvenue à tous dans votre nouveau programme Bonjour les vacances. Et quand on parle de vacances, vous savez, tout se dira et tout se partagera sans filtre et sans pression. Actualité, culture, musique, faits de société et astuces seront au rendez-vous de cette émission afin que vous passiez de très bons moments télévisuels pendant cette période de vacances. Je suis Sylvie Agbalessi et j'ai l'honneur, l'immense plaisir de piloter ce programme avec ma belle team que je vous présente tout de suite en commençant par Aurel Echotang. Bonjour Aurel. Bonjour Syl. La pleine forme ce matin? Oh, je pète la forme, ça ne se sent pas. Ah oui, ça se sent et ça se voit. Et puisque nous sommes là pour les vacances, ça va être vraiment de façon détendue, n'est-ce pas? Oui, de façon détendue. Qu'est-ce que vous réservez donc aux téléspectateurs? Je suis là, chers téléspectateurs, pour vous apprendre comment commencer votre journée avec toute la zen attitude nécessaire. Exactement, avec toute la zen attitude. Et comme c'est dit, toujours dans la zen attitude, Jolie Monchor, bonjour. Bonjour. Elle fait aussi partie de la team. Eva, Miss Eva Evaris. Tout ce que tu veux. Ah oui, quand on a beaucoup de prénoms, c'est normal que ça se passe ainsi. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, la pleine forme. Ça va. Alors, avec toi, on aura droit à quoi? Surtout aujourd'hui. Oui. Surtout aujourd'hui, on aura droit au flash du net. Toutes les informations qui se dérouleront sur Internet, vous aurez le rapport détaillé ici et maintenant. Chers téléspectateurs, de quoi être scotché devant vos postes téléviseurs ce matin? Et bien sûr, il y a un homme parmi nous. Ne pensez pas que nous sommes que des femmes sur ce plateau. Et ici, je vous présente Edouard Assilameou. Bonjour Edouard. Bonjour Sylvie, bonjour. Jolie, c'est ça? Oui. Evaris. C'est l'habitude. Bonjour Aurel. Bonjour Edouard. Bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est vrai que j'ai commencé de façon sérieuse. Je suis très sérieux. C'est pour montrer aux téléspectateurs que tu es vraiment très sérieux? Ouais, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est bien, le plateau est installé. Et donc, c'est le décor qui est planté aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et dans notre émission, dans Motivation, nous parlerons des gestes et astuces à adopter tous les matins. Dans Flash du Net, nous donnerons des détails sur l'étoile du Walk of Fame qu'a reçu à Hollywood notre maman Africa, Angélique Kidjo. Et comme vous le voyez, ensuite, nous reviendrons en Afrique pour vous parler plus précisément à Abidjan, pour vous parler d'une grande influenceuse, animatrice, actrice, Marie-Paul Adjé. Mais avant tout ceci, vous savez, il faut bien installer les téléspectateurs et je voudrais bien que ce soit avec le cover C'est toi de Vano Baby dans Instant Musique. On y va. À moins que rien, un pauvre enfant de quelqu'un, habit déchiré sur le corps, pas d'avenir à l'horizon. Je n'ai personne, derrière moi il n'y a personne, quoi que je fasse, je n'attends rien des autres. Et un beau matin tout a changé, prends au sol, c'est toi que j'appelle. Avant c'est moi qui tendais la main, aujourd'hui c'est moi qui donne. Un beau matin tout a changé, prends au sol, c'est toi que j'appelle. Avant c'est moi qui tendais la main, aujourd'hui c'est moi qui donne. Qu'est-ce que je suis sans toi? Mais qui je suis sans toi? Tu m'as ôté du désespoir pour m'offrir la gloire. T'as comblé ma vie de joie. Qu'est-ce que je suis? Mais qui je suis? Tu m'as ôté du désespoir pour m'offrir la gloire. T'as comblé ma vie de joie. Qu'est-ce que je suis sans toi? Tu m'as ôté du désespoir.
quoi de plus beau que de commencer une journée avec une si belle voix? Évidemment, c'est le cover de C'est toi de Vano Baby, fait par l'artiste Jessie. Qu'est-ce que vous en pensez, le plateau? Moi, j'étais déjà transportée par cette belle voix et j'aurais appris aussi que c'est une animatrice. Bien évidemment, c'est une animatrice Donc, et artiste en même temps. Voilà, elle a une très belle voix. Madame, si vous me suivez, vous avez une très belle voix. Et si elle ne te suit pas? Ah, elle a une très belle voix quand même. C'est sûr qu'elle suit. Moi, c'est beaucoup plus le message en fait qui, voilà, c'est très apaisant et aussi le message derrière qui, voilà, t'emmène. Qui transporte, voilà, et qui parle. Jolie, quelque chose à dire à propos? Ben non, moi ça m'a calmé direct. J'ai beaucoup aimé et là je suis zen. Toujours dans la zen attitude, nous poursuivons donc notre émission Bonjour les vacances. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Bénin TV. On se motive et on s'actionne dans Motivation. C'est tout de suite et maintenant. Après ici. Aurélie a des astuces et des gestes utiles à nous présenter pendant ces périodes de vacances au réveil, n'est-ce pas? Oui, Syl, tu l'as si bien dit. J'ai aujourd'hui, chers téléspectateurs, 10 conseils et astuces pour vous pour avoir une journée avec peps et tonus. Mais avant, nous avons demandé à des téléspectateurs de nous dire comment est-ce qu'ils commencent leur réveil. On verra si ils sont dans le vrai ou dans le faux. Suivons ensemble cet élément réalisé pour vous. Alors tous les matins, moi, ma matinée commence à partir de 4h30. Tous les jours, je me réveille à 4h30, oui. Je fais le PCP, un programme de croissance personnelle. Et le matin, je me réveille, je fais la prière de gratitude d'abord. Après, je prie, je fais le sport, la visualisation, les affirmations positives. Après cela, je finis à 5h30. De 5h30 à 6h, je fais la lecture d'un livre de croissance personnelle, au moins 10 pages. Et après cela, à 6h, 7h, je fais les travaux ménagers et tout. Et après cela, je sors, je viens sur le campus, je viens à l'académie pour ma formation dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui me permet beaucoup plus d'aller sur le terrain, d'avoir une confiance en moi pour aborder les gens, pour leur vendre les cakes, les yaourts, les biscuits que je fais, que je commercialise moi-même. Donc voilà un peu ma routine chaque matin. Et souvent quand je rate souvent, parce qu'il arrive parfois que je dorme sans vite me réveiller, ma journée n'est pas très bien, ma journée est maussade et puis je ne me sens pas bien. Donc quand je fais souvent le PCP le matin, je me sens très bien. Et j'invite beaucoup de personnes à s'imposer cette routine parce que c'est une très bonne routine. C'est une routine des personnes à succès qui veulent réussir. J'aime bien sa conclusion, c'est une routine des personnes à succès qui veulent réussir. Et si vous ne voulez pas avoir une journée maussade, comme elle l'a dit, suivez plutôt ces 10 conseils très rapidement que je vais vous donner. Alors, le premier conseil, c'est régler son alarme à une heure fixe et prendre l'habitude de se réveiller à une heure fixe pour stabiliser notre organisme, notre rythme biologique. Et puis, ça nous aide aussi à mieux dormir dans la soirée. Alors, deuxième conseil, prendre l'habitude de boire de l'eau. Un verre d'eau chaque matin nous aide à réhydrater notre organisme pour une nuit de sommeil. Après une nuit de sommeil, éliminer les toxines que nous avons accumulées et ça nous permet aussi de stimuler le système digestif. Alors, le troisième conseil, il faut faire de la méditation ou de la prière pour les personnes les plus religieuses. Prendre toujours chaque matin 2 à 5 minutes de votre temps pour méditer, pour prier, remercier Dieu de vous avoir donné, de vous avoir réveillé à nouveau, puisque tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Ceci vous permet de démarrer votre journée avec paix et clarté, d'attirer les énergies positives à vous et de développer la concentration aussi. Quatrième conseil, faire de l'exercice physique pour réveiller notre corps en tonus, en rafale. L'organisme doit se réveiller pour vraiment sentir qu'une nouvelle journée commence et que tac, 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 tout doit y aller, tout de go, faire quelques exercices
quelques étirements, la corde à sauter pour ceux qui aiment bien ça et aussi un peu de cardio. Voilà. Alors, 5e conseil, se rafraîchir, prendre votre bain ou vous débarbouiller, faire une toilette matinale très rapide. Ceci permet à votre organisme, à votre corps de se réveiller en douceur, car l'eau froide stimule la circulation sanguine, booste l'afflux d'oxygène vers le cerveau et aiguise votre vigilance. Alors, 6e point, prendre votre petit déjeuner. Ça, c'est le point que moi, j'adore le plus. Parce que le petit déjeuner est très important pour avoir une bonne journée, chers amis. Le petit déjeuner est très important. Vous pouvez choisir, nous sommes en Afrique, hein, nos bouillies de céréales. Les céréales sont aussi importantes parce que ça permet quand même de booster la journée et nous donner quand même beaucoup d'énergie. Alors, 7e point, planifiez votre journée. Prendre quelques minutes, juste quelques minutes pour détailler les tâches que vous avez à faire, surtout prioriser les plus importantes aux moins importantes. Voilà. Et voilà, vous commencez votre journée. 8e point, se répéter, prendre la peine de se répéter des affirmations positives sur notre vie. Ceci permet à notre subconscient d'avaler, de programmer notre esprit pour le succès. Des affirmations positives telles que je suis capable de faire de grandes choses aujourd'hui, je suis une warrior. Tout ce qui se présente à moi, soit je trouve des solutions ou soit j'apprends de ces expériences de la journée. 9e point, lire un livre ou écouter un podcast de motivation. Ça aussi, c'est très important. C'est comme faire de la méditation, de la prière. Ça permet de booster notre énergie et nous affûter vers une journée productive. Alors, 10e point, prendre la peine de sortir, de prendre la lumière du soleil. Vous restez juste quelques minutes au soleil et vous dites... Vous savourez la lumière du soleil chaque jour. C'est très important, chers amis. Et vous allez voir, ce n'est que 10 conseils. Parmi tant d'autres, vous avez sûrement beaucoup d'autres conseils que vous pouvez donner. Mais ce n'est que 10 conseils et essayez-les. Vous m'en direz des nouvelles. Évidemment, ce n'est que 10 conseils pour aujourd'hui, parce que chaque jour, Aurel, avec toi, on aura droit à des conseils, à des astuces pour motiver et actionner nos journées. Alors, Edouard, parmi ces astuces, laquelle as-tu pratiqué déjà aujourd'hui, peut-être sans le savoir? C'est très difficile de me poser la question, mais je répondrai sincèrement. Oui. Ok. Alors, et toi, Jolie? Mais par contre, pour revenir rapidement à Jolie, vous avez dit petit déjeuner. Les gars qui nous suivaient, on n'a pas dit de manger la pâte le matin. Non, mais elle a bien précisé hein, qu'il s'agit de petit déjeuner. Oui, donc, mais on se connaît, hein, on est au Bénin. La pâte le matin, ça... Ils sauront certainement quoi faire. Ils sauront quoi faire. Voilà, c'est notre petit déjeuner. En tant que Béninois. Nous sommes en Afrique. Hein. Oui, et en tant qu'un bon Africain, il faut bien prendre les forces le matin. Si vous connaissez les bonnes manières, la pâte le matin. Alors, Aurel, merci pour ces astuces et conseils à adopter les matins afin d'avoir une magnifique et sublime journée. Chers téléspectateurs, nous allons continuer sur cet élan. Ici, maintenant, on parlera de couleurs. Quelle est la couleur du jour? Et chaque jour, ce sera ainsi. Nous exposerons une couleur, nous parlerons, nous donnerons beaucoup plus de signification sur les couleurs. Et c'est maintenant que ça se passe après le jingle. La couleur à l'honneur aujourd'hui est la blanche. Mais avant de donner beaucoup plus d'explications sur cette couleur, nous suivons cet élément avec Jean. D'abord, le blanc, ça reflète, ça symbolise la sainteté, la propreté. Ça reflète la manière dont ça reflète déjà le degré auquel la personne qui la porte, c'est-à-dire qui porte cette couleur blanche, sa propreté. Quand j'ai eu une rencontre du moins avec ma moitié, ou bien peut-être lors d'une sortie, par exemple quand on m'invite à un mariage ou bien à une fête, les soirs surtout, quand vous portez le blanc, ça
ça attire. Au moment où j'étais très jeune, j'avais l'habitude de porter des sandales blanches. Et en ce moment, j'avais cotisé une fille et elle m'avait avoué que vraiment que je suis propre, que ce n'est pas n'importe qui porte les chaussures blanches. Jean l'a dit dans cet élément que quand dans sa jeunesse il portait les chaussures blanches, ça lui a attiré des ondes positives. Évidemment, la couleur blanche, elle symbolise la pureté, la paix, la clarté et surtout, elle est souvent associée à la sagesse. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis vêtue en blanc avec quelques touches de couleur pour vous exprimer toute la paix, la tranquillité avec laquelle nous démarrons ce programme Bonjour les vacances. Elle n'est pas seulement associée à la pureté et à la paix, elle est aussi liée au deuil, au silence, au vide. Très souvent, des gens portent du blanc pour exprimer peut-être leur deuil ou un vide qu'ils ressentent. En résumé, on peut dire que la couleur blanche est utilisée selon chaque personne, selon chaque religion ou encore selon chaque culture. J'ai une question pour vous sur le plateau, chers amis. Oui. Selon vous, la couleur blanche en style vestimentaire, à quelle autre couleur elle peut être associée? Dans le style vestimentaire. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs? Oui, toutes les couleurs. D'accord. Le marron, le jaune, le rouge, le blanc, le noir. Vous êtes d'avis? Oui, toutes les couleurs. Voilà, bien évidemment, la couleur blanche peut être associée à toutes les couleurs. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est que commencez et démarrez toujours votre semaine avec du blanc dans vos tenues. Vous allez voir comment ça va vous agrémenter. Il fallait le nous dire tôt. Hein. Mais c'est pas grave, vous le savez maintenant. Vous allez vous mettre à l'heure à partir du blanc. C'est pas bien grave. Après, il y a certaines personnes, c'est vrai que la couleur blanche, elle est très salissante, très rapidement. Donc, il y a d'autres personnes qui préfèrent pas forcément se mettre en blanc. Ouais. C'est pourquoi on parle de propreté. C'est une couleur liée à la propreté, à la sagesse, à la pureté, à la pureté de l'âme. Ayez de la pureté dans vos âmes. La pureté de l'âme. Ouais, en décoration également, la couleur blanche dans la chambre, voilà. Attire les ondes positives. C'est ça. Et ça donne beaucoup plus de clarté de la décoration faite à l'intérieur ou même sur les lieux des événements. Et c'est pas Aurel qui me dira le contraire. Ça me réconforte. C'est ça. Chers téléspectateurs, nous venons juste de finir avec la rubrique couleur du jour. Maintenant, place au flash du net. Flash du net, aujourd'hui, je lis à des informations pour nous. Toujours. Évariste Moncha? Oui. Quelles sont les informations qu'on doit savoir? C'est vrai que je les ai titrées en introduction. Mais on parlera avec de la plus Mama de détails. Africa, Angélique Kidjo, évidemment, et aussi de l'artiste, comédienne, entrepreneur et aussi animatrice, Marie-Paul Adji. Voilà. D'accord. Commençons déjà par la Mama. On démarre par qui? Par la Mama Africa. Exactement. On va démarrer par la Mama Africa. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans Flash Info, Flash du net, où les informations qui se déroulent un peu partout sur le net, je vous informe. Alors, on va démarrer par Angélique Kidjo qui a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Disons que, qu'est-ce que je dis? C'est nous qui avons la nouvelle. À vous annoncer, évidemment. Angélique Kidjo devient évidemment la toute première artiste africaine à recevoir son étoile sur l'Hollywood Walk of Fame. Un moment historique, évidemment, dont on va parler. Et surtout, on va parler également de notre très cher président qui était très fier et l'a dit sur ses réseaux sociaux avec cet élément de Jérôme Rungbo de Bénin TV, de la rédaction Bénin TV. Suivons. En devenant la première chanteuse africaine à avoir son étoile sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood dès 2026, notre compatriote Angélique Kidjo fait honneur au Bénin tout entier. Cette distinction historique est le fruit de son talent remarquable et de son travail acharné. Par son parcours inspirant,
Par cet exploit, elle constitue un exemple pour tous. Je lui exprime ma fierté et mon admiration, ainsi que celle du peuple béninois dans son ensemble. Bravo, Angélique. Vivement d'autres distinctions encore. Monsieur Patrice Talon, président de la République. On applaudit. On applaudit. C'est une fierté. Fierté nationale et internationale. Oui, exactement. Alors, Angélique Kidjo, ses 40 ans de carrière est toujours plus haut. Angélique Kidjo, elle fait rayonner la culture africaine au-delà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Walk of Fame ou encore promenade des célébrités, c'est plus une récompense honorifique destinée aux grands acteurs du divertissement. Alors, on peut évidemment, si tu détiens le Walk of Fame, c'est que tu as le titre honorifique qui dit que ta carrière est reconnue mondialement partout où tu vas. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'étoile, disons la distinction de notre très chère maman Africa. Bientôt mon étoile, bien sûr. On espère. Comment vous espérez? Oui, bientôt mon étoile. On dit Amen. Ok, il ne faut pas te fâcher. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Ça va être le cas, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Alors, une nouvelle très joyeuse que j'amène aujourd'hui concernant MPA qui s'est marié la semaine dernière. Disons que le mariage a duré toute une semaine, parce que 4 jours, c'est déjà une semaine, n'est-ce pas? Alors, nous parlons de Marie-Paul Adjé. Exactement. Animatrice, actrice, ivoirienne et surtout entrepreneur. Elle s'est mariée avec le célébrissime. Il est célèbre? Non, je ne dirais pas célébrissime, parce qu'il est un peu discret. Je dirais homme d'affaires, Adnan Achirou Mohamed, qui est d'origine bénino-nigérien. Voilà, âgé de 35 ans. Et disons que ce mariage a fait couler beaucoup d'encre parce que durant 4 jours, on en a entendu parler. Et surtout que ce mariage qui s'est déroulé sans projecteur, pas de bling-bling, dans l'intimité la plus élégante, c'est dans l'intimité la plus élégante que a eu lieu ce mariage la semaine dernière dans la mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. Alors, connue pour son franc-parler, Marie-Paul Adjé avait son sourire éclatant où les hommes n'adurent que pour elle. Ça, c'est clair. C'est une belle femme. Merci très belle beaucoup. Femme. Et très talentueuse. Et très talentueuse également. Nous allons suivre une vidéo d'elle avec son mari à la mosquée. Alors, donc, vous avez pu voir, vous avez remarqué, le blanc, comme tu l'as dit, était partout dans cette cérémonie. C'était magnifique. Une cérémonie sobre, mais riche en émotions et surtout avec beaucoup, beaucoup d'amour. On ressentait beaucoup d'amour entre les deux et c'était vraiment incroyable. Alors, la célèbre productrice, animatrice, évidemment,
Connie Touré. C'est elle qui a annoncé les couleurs sur son post, sur son compte Facebook et qui a récolté un peu plus de 100 000 likes en quelques heures. Ça a fait un buzz. Ce sont de grandes influenceuses à Abidjan et de partout le monde, on va dire. Oui, en Afrique et partout dans le monde, on les connaît très bien. Et ce mariage, c'est vrai que ça a été discret avant, mais du moment où le mariage a commencé, c'était plus discret, n'est-ce pas? C'est ça, c'était plus discret. Alors, la mariée, toute vêtue de blanc, apparaissait radieuse, oh là là, dans une très courte vidéo, je vais vous montrer, touchante, et surtout avec la complicité de son chéri. On y suit. Forever you'll be mine, baby. Alors, il y avait des invités triés sur le volet et surtout, malgré la discrétion de la cérémonie et tout, les invités n'étaient pas des moindres. Hein. Il y avait des ministres qui étaient venus. On pourrait compter parmi ces invités-là, il y avait le ministre Belmonde, Miss Belmonde Dogo, Amadou Koné, il y avait Françoise Rimek, il y avait également Nassé Neba Touré comme invité. Alors, il y avait quand même un parterre d'invités de marque et de luxe lors de ce mariage, lors de cette célébration. C'est ce que vous voulez dire. Et on a pris du plaisir à suivre tout ceci à travers les réseaux sociaux. Oui, elle les a pas sur le territoire, n'est-ce pas? C'est ça. Elle les a même remerciés juste après le mariage parce qu'elle était vraiment contente. Et je la comprends parfaitement. Qui ne serait pas contente? Évidemment. J'ai une question. Comment vous avez su qu'elle s'était mariée? Parce que c'était sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, c'était sur la Donc, on n'a pas le même sens du mot discrétion. Oui, la préparation s'est faite tout en dehors des réseaux sociaux. Oui, mais c'est ça. Enfin, mais après le dévoilement, après le dévoilement, c'est vrai. En tout cas, on leur souhaite plein de bonheur et surtout beaucoup d'enfants, comme le dirait certains. Merci beaucoup, Jolie Moncho. Et c'est ce qu'on souhaite souvent aux mariés, hein, beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent aussi pour s'occuper de ces enfants. Pour l'argent, je crois que le monsieur en possède déjà, apparemment. Et la femme aussi. Beaucoup. Si, c'est la femme aussi. Je n'ai pas dit le Les deux se complètent et font qu'un. Donc, merci beaucoup d'enfants. Oui, merci Jolie Moncho. Et donc là, comme chaque jour, nous aurons droit à un débat de société. Nous allons exposer un sujet de fait de société où nous débatterons sur le sujet ici sur le plateau. Et là, c'est la rubrique Débat Express. Aujourd'hui, dans le débat, nous parlerons des réseaux sociaux. Est-ce une source d'opportunité ou de délire avec la jeunesse actuelle? Là, le plateau, c'est une question. Les réseaux sociaux, est-ce une source d'opportunité ou de délire? Aurèle? Les deux. Les deux, d'accord. Oui, les réseaux sociaux peuvent être source d'opportunité et en même temps, comme on le constate souvent, sont aussi de délire. On s'explique? Oui, je m'explique. Tu es entrepreneur, tu es un professionnel dans tel métier. Les réseaux sociaux t'aident à te faire connaître. D'accord. Ça, c'est une source d'opportunité. Oui. Dans le même temps, pas plus tard que dans un passé très récent, au Bénin, nous avons constaté plusieurs délires sur les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. De nos influenceuses. Voilà, donc... On ne va certainement pas rentrer dans ces détails. Non, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, sur les réseaux sociaux, il y a de toutes les sauces. Il y a de toutes les sauces et c'est à nous de savoir attirer le bon grain de l'ivraie, comme on le dirait. C'est ça. Avant de revenir peut-être sur certains délires qu'on pourra énumérer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent de quoi nous parlons. Jolie, pour toi, réseaux sociaux, source d'opportunités ou de délire?
Bon, je dirais les deux, hein, franchement. D'accord, Les tu as deux. aussi partagé Oui, je suis sur partagée, les deux. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, tu peux avoir plein d'opportunités. Et en même temps, c'est comme un couteau à double tranchant. Tu as le revers de la médaille et tu as... Tu as le bon côté et le mauvais. côté, voilà. Édouard? Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus une source d'opportunité, les réseaux sociaux, parce que ça t'aide à t'affirmer, à te construire une personnalité, parce que tu affirmes tes goûts, tes couleurs, tes idées, voilà, tu vas au devant de la scène. Moi, je penche beaucoup plus sur tout ce qu'il y a de positif sur les réseaux sociaux, dans l'utilisation donc, des réseaux sociaux. Je crois que, oui, mauvais côté parce qu'on en fait un mauvais usage. Voilà, exactement. Oui. Mais je crois que la base, c'est quand même de communiquer, c'est de se faire voir, c'est donc de donner ses idées, ses engagements et moi, je m'attelle beaucoup plus sur le côté positif des réseaux sociaux, donc beaucoup plus opportunités. Et quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez généralement et très souvent, Aurèle? Ben, moi, je suis très souvent sur WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok. Carrément, le paquet. Oui, même s'il en reste encore, elle est un peu partagée. Oui. C'est bien. Et ce sont ces réseaux-là qui sont d'ailleurs de plus en vogue aujourd'hui, n'est-ce pas? Jolie. Et toi? Bah, moi, c'est plus WhatsApp, Facebook et TikTok. Et TikTok, oui. Ok. Oui. Parce que j'arrive pas encore à assimiler correctement Instagram, donc je suis un peu plus partagée. Parce que, voilà. Je pose la question aussi à Édouard pour qu'il ne soit pas jaloux. Quels sont les réseaux? Non, je ne le suis pas. Ouais, mais à ajouter à tout ce qu'elles ont dit, je crois qu'il y a le réseau professionnel aussi, LinkedIn, voilà, exactement. Pour que tu utilises, que j'utilise évidemment. Et puis après, quoi? Apparemment, sur LinkedIn, il y a assez de mensonges. Hein. Ah ouais? Non, on ne peut pas dire que ce sont des mensonges. Je donne un exemple. Oui. Je donne un exemple. On verra si c'est crédible. Oui, je connais une personne qui a mis Master 5. Il a eu 5 masters sur son... 5 masters? 5 masters sur son LinkedIn. Je le connais dans la vraie vie. Ah, d'accord. Il n'a pas ses masters. Ou peut-être qu'il a eu à faire des formations. Mais pourquoi mentir si voilà, c'est pour ça que je dis... Ça n'a rien à voir avec LinkedIn. Oui, parce que ça, c'est un réseau. Tous les réseaux, les autres réseaux également. Il y a des faux profils, il y a des... Voilà, tu peux t'inventer une vie. Personnellement, ça m'a choqué. C'est pas un faux réseau quand même. C'est pas du tout un faux réseau. LinkedIn est un bon réseau professionnel. Oui, Édouard, tu parlais de LinkedIn? Oui, en fait, c'est une plateforme pour les employeurs d'aller à la recherche de leurs emplois. La question était plutôt quels sont les réseaux que tu as l'habitude d'utiliser? Ah, mais j'avais déjà répondu. Oui, LinkedIn. Non, tu as parlé seulement de LinkedIn. Non, j'ai dit... Mis à part ce qu'elles ont cité, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, encore que Facebook, voilà, je n'y vais plus vraiment. WhatsApp, TikTok, parfois, mais LinkedIn et WhatsApp, vraiment, WhatsApp c'est pour la communication, c'est pour le boulot, et voilà, tout ce qui va avec. Et alors, quels sont les temps que vous accordez à ces réseaux sociaux par jour? Par exemple, aujourd'hui, après cette belle émission, vous vous donnez peut-être un timing pour aller sur les réseaux sociaux. Non, mais personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire, mais bien sûr, on peut évaluer et analyser. On peut évaluer. Mon téléphone me dit souvent, par exemple, si je passe 12 heures de temps, mon téléphone me dit par jour, tu as passé 12 heures de temps. Quel a été le plus grand record? 15 heures, je crois. Par jour. Hein. Oui, en une journée de 24 heures, tu as passé 15 heures. Oui, ça va vite. Hein. On n'a pas... Ça va vite, parce que quand tu as ton téléphone tout le temps avec toi... C'était 15 heures d'affilée ou ça a été entrecoupé? Non, ça a été entrecoupé, ça fait juste la somme. C'est la somme. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais en fait, le truc, regardez sur vos téléphones, souvent, enfin, moi, je ne sais pas, ça doit être un effet de mon... C'est une application, je crois, sur mon téléphone qui me dit combien d'heures par jour je passe sur mon téléphone et surtout de faire attention à cause de ma vue. Mais voilà, ça t'empêche vraiment. Alors, c'est vrai que vous l'assommez. C'est vrai que vous parlez de 15 heures, c'est trop. Alors, Aurèle, toi, tu passes combien d'heures sur les réseaux? Je passe beaucoup d'heures sur les réseaux, mais pas 15 heures, je ne pense pas. Oui, mais environ peut-être 8 heures, 6 heures. Non, 6 heures. Oui, on la laisse parler, oui. Disons 3 heures, 4 heures, peut-être.
Ouais, généralement. Oui, généralement. C'est parce qu'en journée, on n'a pas vraiment le temps. C'est seulement WhatsApp en journée et on va regarder nos messages vite fait parce que les opportunités aussi, ça passe par là. On ne sait jamais. Les informations, beaucoup d'informations professionnelles passent par WhatsApp de nos jours. Donc ça... Par contre, on ne peut pas donner un temps vraiment fixe qu'on passe sur WhatsApp, mais sur les autres réseaux qui sont très chronophages, c'est de façon ponctuelle. Oui, de façon ponctuelle, peut-être les soirs, une fois rentrée, je peux passer peut-être 1 heure, 2 heures sur Instagram et TikTok, je scrolle et puis... Après, vous passez à autre chose. Et Edouard, et toi? Non, maximum 2 heures. 2 heures. Non, c'est un homme. Un homme doit se... Après, c'est pas notre faute aussi. Je comprends qu'il y a aussi ces applications qui nous lancent des alertes. En fait, vous avez telle notification. Et si tu ne sais pas faire, tu entres dedans juste pour voir la notification, mais tu te retrouves en fin de journée, tu es toujours sur la même application. Donc, il faut vraiment faire attention quand même. Alors, vous savez quoi? On a tendu le micro à certaines personnes qui nous ont donné leur appréciation par rapport au sujet. On suit. WhatsApp, Facebook, LinkedIn, parfois Snapchat. J'utilise souvent Facebook, TikTok, parce que Facebook, je suis un scénariste, un rédacteur web. Ça me permet de passer mes informations. Ça me rapproche des autres, ça me permet d'être moi-même. C'est là où j'aime me retrouver, passer mes informations. Et ça me permet d'être celui que je suis. Souvent, c'est pour faire des recherches. Bon, on dirait 15 à 30 minutes, pas plus. Si je dois faire des recherches et travailler en ligne, jusqu'à 1 heure, 2 heures. Je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. J'arrive juste WhatsApp pour communiquer avec mes amis et la famille. Je passe sur Facebook souvent et je tombe que sur des blagues. Et bon, ça ne m'attire pas trop. Je ne suis pas dépendante des réseaux sociaux parce que d'abord mon éducation ne me le permet pas. En plus de ça, je suis plus introvertie. Je suis réservée. Souvent, je fais des publications sur les réseaux sociaux, mais c'est des publications utiles. Par rapport à l'information, bien, des choses qui ont rapport à l'intellect. Je peux m'en passer si simplement si je n'ai rien à faire. C'est ça, si je n'ai pas de programme sur le méta, alors je ne m'y connecte pas. Mais je ne pense pas tout mon temps sur Facebook, non, pas ça. Si j'ai quelque chose à faire, je descends, c'est ça. Et voilà, il y a ces internautes qui ont dit qu'ils ne passent pas assez de temps sur les réseaux sociaux à l'unanimité. Alors, on a parlé de délire tout à l'heure. Oui. Quels sont les délires qui sont liés selon vous aux réseaux sociaux sur lesquels on peut peut-être plus ou moins conseiller la jeune génération qu'on constitue aujourd'hui? Déjà, si moi je dois parler, il faut savoir quoi poster sur les réseaux sociaux. Parce que, comme l'ont dit les autres, c'est un couteau à double tranchant. Il faut savoir quoi poster parce que après ça pourrait se retourner contre vous. Si tu sais que tu te construis une image dans la vie réelle, il faut éviter donc de poster tout si tu manges, où tu es, voilà et tout. C'est pas bien. Après aujourd'hui on remarque que ça va très vite. En termes de délire, il y a les j'ai pas envie de dire influenceuses ou influenceurs parce que... Vous pensez que ce sont ces influenceurs qui poussent entraînent la jeunesse au délire. Voilà, exactement. À penser que les réseaux sociaux sont les canaux pour exposer toute sa vie. C'est devenu un tribunal. Carrément, où on vient exposer sa vie privée, on vient dire les secrets, on vient dire... la vie de l'autre. Des uns et des autres. Voilà, oui, et ça, c'est un point très fort qu'il vient d'aborder. Pour d'autres personnes qui ne sont pas très fortes mentalement, ça peut les amener à faire beaucoup de choses. Et c'est déjà arrivé. Aurèle, oui. Quels sont les délires sur lesquels vous pouvez peut-être conseiller? Moi, je conseillerais à mes sœurs, à mes frères, à mes jeunes frères et sœurs, comme Edouard l'a dit, d'éviter moins d'exposer leur vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai, la mode est à ça. On doit exposer, on doit montrer à l'autre
qu'on vit une belle vie, alors que nous tous, nous savons ce que nous vivons dans nos 4 murs. Nous savons tous, mais sur les réseaux sociaux, on doit montrer que oui, j'ai une voiture, oui, je suis dans un salon bien meublé, je danse à longueur de journée, et puis non, la vie, c'est pas ça. La vie, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle aussi le mauvais œil, les délires. Il faut éviter d'en faire beaucoup plus parce que là, de nos jours maintenant, la plus grosse des délires qu'on constate sur les réseaux sociaux, c'est genre quand on est en plein débat avec son amoureux, je ne sais pas quoi. On se filme et après, on s'expose. On se passe, les sextapes deviennent très très récurrentes maintenant sur les réseaux sociaux, un sextape très récurrent sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est la mode avec les jeunes. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, c'est telle personne dont la nudité est affichée au grand jour. C'est pas bon. Mais la bonne nouvelle aussi... Vous êtes appelés à être des parents demain. C'est ça. Internet, ça garde, ça a de la mémoire, Internet. Et vos enfants vont tomber dessus demain. Chers frères et sœurs, excusez que je sois votre conseillère aujourd'hui. Qu'on soit tous leurs conseillers aujourd'hui. Arrêtez. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il y a la loi du numérique aujourd'hui qui sanctionne, mais sévèrement, ces cas, ces genres d'exposition sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand vous faites des choses qui ne sont pas adéquates à la normale, tout de suite, vous êtes arrêté. Joli. Des conseils? Bah oui, hein, comme l'a dit mes deux très chers frères. Alors, moi, en fait, le truc, c'est qu'il y a la réalité et puis il y a le virtuel. Il y a certaines personnes qui confondent les deux, j'ai comme l'impression. Ils confondent les deux. Et bon, il y en a pour juste montrer qu'ils ont du poids dans la société, qu'ils ne sont pas n'importe qui, vont faire du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle. Il faudrait qu'ils sachent faire la différence entre les deux et aussi ne plus s'exposer, comme elle l'a dit, s'afficher. Internet de la mémoire. Internet 100 ans, 1000 ans, ça reviendra. C'est très important toujours de le rappeler. Oui. Internet a de la mémoire. Oui. Merci beaucoup à vous. Une chose est sûre, soyons sur les réseaux sociaux utilement, mais n'en soyons pas dépendants. C'est ça, n'est-ce pas? Faisons-nous plaisir, amusons-nous, mais sachons raison garder. C'est ça. Sachons raison garder. Alors les amis, nous allons souffler un peu. On a beaucoup parlé, on a donné des conseils, on a fait le débat. Et là maintenant, nous marquons une pause publicitaire. Les fruits et légumes, cadeaux de la nature, sont essentiels pour une vie saine. Riches en vitamines, minéraux et fibres, ils renforcent le corps et protègent contre de nombreuses maladies. Manger des fruits comme la mangue, la papaye, l'orange ou la banane, c'est donner de l'énergie et améliorer l'immunité. Les légumes comme l'amarante, le moringa, le gombo ou les carottes aident à avoir une bonne digestion et à prévenir les carences. Consommer des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de maladies comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques. Choisissez des produits frais et locaux disponibles sur nos marchés. Manger des fruits et légumes, c'est investir dans la santé de votre famille et de votre communauté. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV.
Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances à partir de 7h sur Bénin TV du lundi au vendredi dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Et oui, vous êtes sur Bénin TV, chers téléspectateurs, et tous les matins pendant cette période de vacances, ce sera ainsi. Vous aurez votre belle émission, ce beau programme Bonjour les vacances. Tout de suite, nous allons parler du style à adopter pour se rendre à la plage. Très souvent, nous remarquons que certaines personnes se mettent dans des tenues inadéquates pour aller à la plage, mais non, Edouard Asilameou est là pour nous parler du style normal et correct pour se rendre à la plage. Edouard, on en parle. Tout à fait, évidemment, Oui. Sylvie. Mais la première question que j'aimerais te demander, Miss Jolie, Edouard, souvent quand vous y allez à la plage, vous portez quoi? Souvent, je porte un boubou ou bien une robe longue. C'est ça, moi, j'appelle boubou souvent. Un boubou? Oui, un boubou. Une jolie femme. Bon. Genre, elle est sénégalaise, quoi. Bon, heureusement que je suis là pour sauver les gens. Ne portez plus le boubou pour aller à la plage. Aurèle, et vous? Moi, je me mets dans ma plus belle culotte, la petite culotte avec voilà. un haut fluide. Exactement. Si vous me voyez, vous-même, vous serez d'accord. Ah oui. Exactement, maintenant ça dépend de la matière également. Oui. Alors déjà pour commencer, pour aller à la plage, puisqu'on parle de soleil, de vent, de sable, évidemment dans la mer, il faut vraiment permettre à son corps de respirer. Et donc du coup, les matières à préférer, à privilégier quand vous allez à la plage, c'est bien sûr le coton et le lin. Voilà. Donc vous pouvez porter tout ce que vous voulez, mais que ce soit déjà en coton et en lin. Maintenant, si on revient sur ce que vous devez porter, quand je dis tout ce que vous portez, c'est pas tout comme ça, comme Jolie qui porte du bomba pour aller à la plage. Et non, elle a parlé de boubou, elle n'a pas parlé de bon, bomba. Boubou bomba, c'est... Non, c'est pas la même chose. Encore qu'il y a des boubous sexy, tu sais. Ah ouais? Des boubous sexy pour la plage. Oui, sexy. Tu vas me ramener ça, je vais voir. Pour l'instant. Alors, pour les hommes, il faut préférer des chemises légères, vraiment légères, ou des tuniques amples, pour plus de confort et une protection contre le soleil. On est déjà noir, on ne va pas encore se noircir encore plus. Et donc, du coup, pour les moments de détente, de cocktail à la plage et tout ça, pour les hommes, il faut vraiment préférer des chemises. Et pour le bas, des shorts en paille. D'accord. Voilà. Ou des jeans, des jeans coupés. Pas des jeans qui vont jusqu'à fermer les tibias, les cuisses et tout ça. Donc, juste permettre au corps de respirer tout en étant classe, chic, voilà et tout. Pour les femmes, je vais revenir pour les hommes. Pour les femmes, il faut préférer des robes longues, mais fluides, comme l'a dit Aurèle. Voilà. Pas des boubous. Pas des, voilà. Même si les boubous sont fluides quand même, tu vas quand même pas mettre des boubous pour nous cacher une si belle forme. C'est peut-être moi, n'est-ce pas? Voilà. C'est peut-être moi qui ne comprends pas la signification de boubou. Boubou pour moi c'est au moins ça vient ici. Non, oui, mais boubou au moins ça vient. Enfin la manche vient ici et puis c'est vraiment longue. Alors Edouard, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas porter une chemise pour se rendre à la plage? Non, vous ne pouvez pas porter une chemise pour vous rendre à la plage. Ça peut bien arriver, n'est-ce pas? La chemise? Oui, il y a des chemises de plage. En plus là, nous sommes en période de fraîcheur. Il y a des chemises de plage. Non. Alors c'est pour ça que j'ai dit des chemises amples. C'est vraiment ample. Voilà, là, vous ne pouvez pas porter ça par exemple pour aller à la plage. C'est vrai. C'est pas possible. Genre une chemise vraiment cousue mais ample. Voilà, il y a du vent, de l'air. Il faut que l'air qui circule. Voilà, il faut que ton corps respire vraiment. C'est ça. Puisque je suis allée à la plage pour que mon corps respire. Respire, voilà. Autant mieux rester à la maison si tu dois porter ça. Trop sérieux pour aller. Et maintenant pour les hommes aussi qui ont un très beau corps, le corps du désir comme on le dit, vous pouvez oser avec un peu de débardeur. Voilà. Juste pour faire un peu genre aux filles qui sont à la plage, si tu vois ce que je veux dire. Tout simplement. Jouer un peu au Don Juan. Oui, et il y a les femmes aussi qui préfèrent un peu le côté mixte. Donc elles sont beaucoup plus en basket, shorts
Et voilà, t-shirt en haut, voilà. Mais il ne faut pas préférer des t-shirts noirs, surtout parce que la couleur noire, on le sait, attire et garde la chaleur, tout simplement. Il faut préférer des couleurs chaudes, voilà, et tout. Et c'est au feeling, comme on le dit, je n'impose pas la manière de s'habiller, mais tu vas au feeling en préférant ces matières-là et ce mode de style que tu veux. Et pour accessoires, j'y arrive. On ne peut pas aller à la plage sans accessoires. D'accord. Je vois des personnes qui portent des paires de cuir pour aller à la plage. C'est pas possible. Ah oui, ça existe. Oui, bien sûr, ce n'est pas possible. Ça existe. Vous me faites mal. Non, mais un jour, quand je vais tomber dessus, alors là, que Dieu garde. Mais moi, je vais. Et alors, voir des personnes porter les talons, les chaussures à talons pour aller à la plage. Oui. J'en ai compenser, peut-être. Non, des chaussures à talons aigus. À talons très aigus. C'est pas possible. C'est pas normal. Compenser déjà, c'est grave. Ce n'est pas adéquat. Les sandales en compensé, ça va à la plage. Ouais, ce n'est pas adéquat justement pour la plage. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Et puis, pour accessoires, il faut toujours avoir les paires de lunettes contre le soleil. Voilà, tout simplement. Pour éviter les rayons ultraviolets, les rayons du soleil, de vous faire mal donc aux yeux. Et pour les femmes, préférez des chapeaux en paille, voilà, un peu ovale. C'est vous savez comment vous portez votre truc. Je ne vais pas vous apprendre ça. Préférez des chapeaux en paille. Pour les hommes également, il y a des chapeaux en paille, mais très style, très chic, que vous pouvez mettre également. Et si vous voulez, les femmes, la plage, c'est pas le voyage. Il faut pas prendre un gros sac comme une valise. Non, il y a des sacs en raffia très stylés, très chic également, très petits, que vous pouvez mettre juste à côté, histoire de mettre vos téléphones, vos petits accessoires. D'ailleurs, comme on voit à l'écran, la dame, elle tient un beau sac pour la plage. Exactement. Vous voyez, les chapeaux sont en raffia, mais c'est différent pour l'homme et également pour la femme. Exactement, tout simplement. Et au Bénin, on voit des stylistes de plus en plus qui, quand on arrive en été comme ça, sortent des tenues adaptées à la plage. Je vous reviendrai avec des images ou peut-être, pourquoi pas un styliste qui le fait. Oui, excuse-moi, mais tout à l'heure, on a vu la dame qui avait son sac en paille. La robe qu'elle a portée, bah écoute, c'est ça moi j'appelle boubou. Alors, non. Oui, mais c'est ça moi j'appelle boubou. C'est ça moi j'appelle un boubou sexy. Non, mais non, ça c'est une robe fluide. Ah d'accord, merci de m'apprendre quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous avez retenu quelque chose de ma rubrique, chers amis. Vous qui portez du bomba, des paires de cuir cirées, des talons aigus à la plage, c'est bon, on a compris. À partir de maintenant, c'est des baskets ou des tapettes pour les hommes ou pour les femmes. Également, des shorts en jean ou en paille pour les deux, ou les débardeurs, ou simplement des shorts pour les plus musclés. Et surtout en coton. Et laissez vraiment votre corps respirer. Profitez de la plage, profitez de la mer, profitez du vent qu'il y a à la plage. Ou comme Aurel, il peut. Alors, on a parlé de la matière, tu as parlé tout à l'heure du coton, nous avons aussi le lin. Oui, c'est ça. Le lin, il y a la soie. Est-ce que la soie est adéquate la soie, pour la plage? Je suis un peu dubitatif. Vous pouvez l'oser, mais moi je trouve que pour la plage, c'est pas vraiment bien. Ah oui? Non. La soie? Ouais. Pourquoi? Ça donne la chaleur, ça attire la chaleur. Ça, exactement, mais ça il y a garde aujourd'hui de la soie vraiment authentique et originale qui n'attire pas la chaleur, qui est très fluide et très légère. Déjà, faut-il faire la différence entre l'original et... Donc, vous ne conseillez pas du tout cette matière? Non, pas du tout. Le coton, parce que, voilà, même quand vous transpirez, ça peut, garder et dégager. Et après, le lin, parce que ça n'attire pas et ça ne garde pas la chaleur. Vous avez vraiment ce côté confortable quand vous portez le lin.
Et surtout quand vous voulez coudre des habits avec ces matières, il faut coudre pour la plage des habits vraiment qui vous lâchent en fait, qui sont vraiment... oui, mais on peut le faire avec de la soie. Peut-être coudre une petite short en soie. Ouais, avec un t-shirt ou une chemise, une robe. Voilà, un t-shirt. Il faut l'oser, on va voir. Mais ça peut aller. Ouais, il faut l'oser. Mais pour moi, je conseille le lin beaucoup plus et le coton, surtout le coton. Notre styliste a parlé. Bien sûr, c'est parce que nous sommes en plateau. Sinon, moi, j'aurais bien voulu oser ce genre de style avec de la soie et on verra ce que ça donne. On a encore 2 mois d'émission. Oui, non, mais on fera un chill à la plage. Ouais, pourquoi pas. Peut-être, je me mettrai dans ce genre de style. On verra ce que ça donne. Non, mais après, le style, je ne suis pas contre. Mais c'est justement ce côté où ça garde un peu la chaleur qui me dérange un peu. Après, ça dépend de comment votre styliste... Alors, Edouard, si tu parles de chaleur avec la soie, les jeans. Non, mais... Non. Non. Les jeans, c'est pour ça que j'ai préféré les jeans qui ne vont pas jusqu'au pied. Qu'est-ce que tu en sais? C'est des shorts en fait. Non, mais les jeans sont des tissus épais, donc je te rejoins. Voilà. S'il veut parler de chaleur, le jean. Alors, on ne te contredit pas du alors. tout. Nous sommes d'accord, entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être on peut aussi mettre de la soie pour des gens qui aiment porter la soie comme moi. Comme peut-être Jolie, Aurèle. C'est parce que tu aimes porter de la soie. C'est vrai. Tu veux quand même défendre un peu cette matière. Qu'est-ce que tu as contre la soie? Non, moi, c'est une matière que j'aime pas trop. Ah, on comprend mieux. En tant qu'homme, on peut comprendre. On peut comprendre. Alors, c'est tout pour Style et Tendance aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez de petits mots de fin à adresser aux téléspectateurs. On commence par Aurèle, puisque c'est le tout premier numéro. Qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs? Ben, chers téléspectateurs, comme je l'avais dit à l'entame, je vous promets de la zen attitude. Je suis votre Madame Motivation. Et avec moi, on commence la journée avec Boost et Peps. Boost et Peps, joli. Alors, je vous promets des informations croustillantes chaque lundi. Et surtout pour, booster votre journée. Votre journée, et ça va être lundi. Il y a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je rappelle que toute l'équipe sera présente du lundi au vendredi. C'est ça. Et chaque jour, l'équipe va s'agrandir avec d'autres chroniqueurs ou avec des invités qui vont quand même agrémenter ce plateau et ce programme. Ça peut être des artistes, ça peut être des commerçants, ça peut être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et j'en passe. Et donc, chers téléspectateurs, vous ne perdrez rien à rester en notre compagnie pendant cette période de vacances. Édouard, à toi la parole. Bonne humeur. C'est ce que je vous propose et c'est ce que je vous garantis tous les jours. Voilà. Jusqu'à la fin des vacances. Jusqu'à la fin des vacances, voilà, tout simplement. Avec moi, tous les lundis, on parlera de style et tendance. Donc, si vous me regardez, vous avez des styles, vous avez des idées de style pour les vacances, je suis preneur, tout simplement. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à être en notre compagnie aujourd'hui. C'est lundi, premier jour de la semaine. Retenez toutes les astuces que vous venez de prendre avec nous et surtout, n'oubliez pas, gardez la zen attitude, la bonne humeur, la tranquillité de l'âme. Et si vous avez encore l'occasion de vous vertir en blanc afin de sortir, faites-le pour votre pur plaisir. Merci d'avoir partagé votre matinée avec nous. On se donne rendez-vous demain avec plus d'humeur, plus de contenu et plus de choses intéressantes. On vous adore. Bonne journée. Bye bye et à demain. Bye bye.